C'est une œuvre de jeunesse. J'ai écrit cette pièce il y a quand même un certain nombre d'années. Je sortais d'une pièce qui s'appelait Croquet-le-Melon, qu'on avait créée, qui était une pièce sur Chaplin, qu'on avait créée chez Jean-Louis Barrault, qu'on a joué 500 fois avec des grands échiquiers, enfin, qui a été une pièce avec un énorme succès et que j'ai écrit avec Isabelle Pirot. Or, il se trouve que Pénélope est un personnage sur lequel Homère a écrit très peu, de façon extrêmement laconique, et qu'aucun auteur depuis n'a écrit quoi que ce soit sur ce personnage. C'est-à-dire que c'est une femme dont tout le monde connaît le nom, la ruse du tricot, et puis c'est à peu près tout. On s'est remonté les manches à la place d'Homère pour se charger du personnage de Pénélope. C'est l'histoire de 40 ans de vie ramenée en 1h10. C'est-à-dire c'est l'histoire de toute une vie, avec l'espoir d'une jeunesse, avec les déceptions, avec le combat d'une femme qui sent que son principal ennemi est le temps. C'est la foi. On ne lâche pas l'idée que Ulysse est vivant et qu'il reviendra. Elle est la seule à le penser, mais cette pensée, finalement, est la plus grande arme qu'elle ait à sa disposition. Avant d'être un mythe, elle est une femme qui, comme toute femme, a été un bébé, une petite fille espiègle, pas très bonne élève, avec ses rêves de gloire dans le théâtre, dans la chanson, puis une femme amoureuse, déçue, réduite au silence, auquel il aurait voulu redonner la parole au travers de cette pièce. Il est le précepteur de Pénélope, il est l'ami de la famille, il est surtout l'auteur de l'Odyssée, à qui Pénélope, qui, à juste titre, trouve que le retour de son mari traîne un peu en longueur, pour le moins lui demande des comptes. Donc il y a quand même cet affrontement entre le personnage et l'auteur, qui ont une vieille histoire puisqu'il a été son professeur, il est l'ami de sa famille et le parrain de Télémaque. On dit de Ulysse qu'il est l'homme aux 1000 ruses. Je pense que pour attendre 20 ans, Pénélope a été également une femme aux 1000 ruses, qui ont été celles qui ont consisté à déjouer ce harcèlement sexuel et quotidien que lui infligeaient les prétendants, l'épreuve du temps dont elle s'aperçoit bien que chaque mois, chaque année, la défait, et elle le dit à un moment, je suis la prime du retour et je serai une prime lamentable. Et le pire de ses prétendants n'est pas Antinos, n'est pas Eurymaque, n'est pas Léocrite, il est le temps, qui, dans la pièce, est symbolisé par un métronome qui, par palier, établit sur elle une pression de plus en plus grande et qui devient son plus grand ennemi et, l'ayant vaincu, sa plus belle victoire. Je pense que notre but dans La Dame d'Ithaque a été de traiter de façon extrêmement libre, de façon extrêmement ludique, joyeuse, et très comique, un drame personnel de très grande importance. Le traitement de la pièce, il a été, partant d'un sujet grec, de se dire que le théâtre grec, c'est le masque tragique, le masque comique, et que l'on a voulu que cette pièce soit construite à la fois sur le drame et sur le rire, sur la tragédie et sur le burlesque. Je ne sais pas dans quelle proportion on y est arrivé. Ce que je sais, c'est que de la salle, j'entends une salle rire aux éclats, et quand la salle se rallume, je vois beaucoup de spectateurs essuyer une larme discrètement. C'est donc que je pense qu'il y a un peu des deux.